très bien si seulement je prenais ma place. Ah. Elle est où ta véritable place? Elle est là, Où ça? ici. Ouais. Et c'est où c'est ici? C'est maintenant. Ouais. Et ce maintenant, il a quelle saveur? Il est bon. Et c'est pas ça ta place? Est-ce que tu as déjà été ailleurs qu'ici? Ou plus tard que maintenant? Quand est-ce que toute expérience est faite? Maintenant. Toute expérience est toujours faite maintenant. Et est-ce que il y a une différence entre le maintenant de maintenant et le maintenant quand on s'est salué là, quand tu es entré dans le jardin? Est-ce que, alors ne cherche pas dans ta mémoire, le maintenant est disponible que maintenant, donc regarde le maintenant, il va te donner la réponse. Est-ce que le maintenant de maintenant est différent du maintenant quand on s'est rencontré dans le jardin? Les perceptions n'étaient pas les mêmes, les corps n'étaient pas placés au même endroit dans le monde, les bruits environnants, les odeurs, les parfums, les goûts du café, il y avait d'autres choses présentes, d'autres pensées, peut-être d'autres mots, d'autres sensations corporelles. Mais il y a quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui est là maintenant, et qui était présent au moment où ces perceptions sont advenues. N'est-ce pas le même maintenant? Est-ce qu'il y a différent maintenant? Et si oui, combien de temps dure le maintenant et combien de temps a duré le maintenant quand on s'est rencontrés? C'est un peu compliqué, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Donc est-ce que le maintenant quand on s'est rencontrés est différent en nature du maintenant qui est maintenant? Est-ce qu'il y a différent maintenant? Autrement dit, est-ce que le maintenant vient du fin fond d'une ligne de temps imaginaire? Le maintenant du Big Bang a été transporté à travers les âges jusqu'à arriver ici? Est-ce que le maintenant est un instant T inséré en sandwich entre un passé et un avenir? Ou est-ce que le maintenant, c'est le même maintenant depuis toujours? C'est-à-dire c'est l'éternel maintenant, la temporelle présence, qui n'est pas du temps. Est-ce que le maintenant appartient au temps? Est-ce qu'il a une durée? Non, mais Il y a des choses qui changent dans ce maintenant. je trouve qu'il est plus profond maintenant que peut-être. D'accord. Le maintenant de maintenant est plus profond. Ouais. Et qu'est-ce qui donne cette impression de profondeur au maintenant? C'est une plus grande attention et une plus grande présence à moi. D'accord. Le maintenant est plus présent au maintenant. Puisque tu es ce maintenant, n'est-ce pas? Tu n'es pas séparé de ce maintenant. Ou pas? Non. Tu es ce maintenant. Vous êtes le maintenant. C'est ça votre vraie nature. Ce dont on parle ici, c'est réaliser que vous n'êtes pas une chose dans le monde. Vous n'êtes pas quelque chose qui est né, qui va mourir. Vous êtes le maintenant dans lequel
quand je parle de présence, dans laquelle tout apparaît et disparaît, c'est le maintenant. Vous êtes cela. Et ce maintenant prend tantôt la forme des embrassades, voilà, quand on arrive, tantôt la forme de cette expérience-ci, de cet échange où tu dis qu'il semble que ce maintenant soit plus profond. Mais j'ai l'impression de vivre bien le maintenant. Ouais, maintenant. Maintenant. Voilà. Même globalement. D'accord. Le maintenant, je le vis bien. D'accord. Qu'est-ce que tu vis? Mais est-ce qu'il y a autre chose que le maintenant? Tu dis, tu vis bien le maintenant. Oui. Mais est-ce qu'il y a autre chose que maintenant? Est-ce que tu as déjà vécu dans le passé? Ou est-ce que c'est le passé qui est apparu maintenant? Est-ce que tu as déjà vécu dans le futur? Ou est-ce que c'est l'idée du futur qui apparaît maintenant? Regarde, reste avec moi. C'est là. Enfin, en tout cas, ma question, c'est effectivement, c'est plus mon comportement. Oui. Ou mes actions. D'accord. Qui font que, effectivement, je vis la présence et le maintenant. Oui. Mais je pourrais être beaucoup plus épanoui. Voilà. J'ai tendance à être raisonnable, le côté raisonnable qui. Voilà. D'accord. Tout en étant maintenant, mais toujours en étant dans la raison et un peu trop dans le côté raisonnable. Est-ce que le maintenant se préoccupe de savoir comment Jacques se comporte? Non. Est-ce que tu es... Qu'est-ce qui perçoit le comportement, sinon le maintenant? D'où est perçu le comportement? Du mental. D'accord. Qu'est-ce qui perçoit le mental? Et du jugement. D'accord. Qu'est-ce qui perçoit le jugement, sinon le maintenant? D'où est perçu le mental, le jugement, sinon le maintenant? T'as pas compris? Non, là. Ce qui est perçu va et vient. Qu'est-ce qui, dans ton expérience présente, ne va pas et ne vient pas? Et qui donc... C'est maintenant. C'est la maintenant. présence, quoi. Donc cette présence qui est toujours là est témoin de ce qui apparaît et disparaît. C'est-à-dire des jugements, ils ne sont pas toujours là. Donc qu'est-ce qui perçoit? C'est le maintenant. C'est un mot. Mais on ne peut pas le percevoir, le maintenant. On ne peut pas l'attraper. Puisque c'est ce à partir de quoi tout est perçu. On le pressent. On met un mot sur un pressentiment qu'on appelle maintenant. Mais tout est perçu à partir de maintenant. N'est-ce pas? Oui, mais alors c'est peut-être le... Ouais. Regarde le oui mais, et il apparaît à qui? Au mental. Très bien. Et le mental, il apparaît à qui? À quoi? Qu'est-ce qui est témoin du mental? C'est le sans forme. Le sans forme, oui, mais ce sans forme, c'est quoi sinon le maintenant? C'est des mots tout ça. Mais ce sans forme, c'est ce qui est toujours présent. Le maintenant, tu l'as reconnu toi-même, tu m'as dit il est toujours présent. Donc il est prêt pour l'investigation quand? Maintenant. Oui. Mais le futur, le fait que j'ai la pensée du futur. Tu as la pensée du futur, très bien. Qui fait que je n'avance pas assez vite. Très bien, oui, ça c'est... Je passe pas à l'action. Ok. Mais la pensée du futur qui dit que tu ne fais pas assez bien les choses, ce sont juste des pensées
et éventuellement des sensations de malaise, parce que quand ces pensées sont crues, il y a immédiatement un malaise. Normal. Le corps, on lui dit, tu fais pas bien ton taf. Mais ces sensations et ces pensées, elles apparaissent quand? Là. Elles apparaissent quand? Oui. Quand est-ce que toute expérience est faite? Chaque maintenant, quoi. Oui, mais tu dis chaque maintenant, c'est des maintenant qui sont différents? Non, c'est le même maintenant. Ah, d'accord. Donc, toutes les pensées apparaissent toujours maintenant. Et tu es ce maintenant. Voilà, dès que tu fais... Vois comment il y a quelque chose qui veut quitter ce maintenant. Maintenant, je t'invite à prendre ta place. C'était ça ta question. Ta place, c'est maintenant. Donc je t'invite, c'est pas, on n'est pas en train de créer une place ex nihilo, une place imaginaire, non. C'est ton droit de naissance. C'est ce que tu es, c'est maintenant. Donc il n'y a pas de... Je te demande juste de demeurer en tant que ce que tu es déjà, en tant que ce maintenant. Tu n'es pas en train de, tu vois, de faire des techniques pour devenir autre que ce que tu es. En tant que ce maintenant, regarde comment quelque chose, une pensée, arrive et va te donner l'impression que tu peux sortir du maintenant. Tu peux te tailler là, tu peux te dire, je vais essayer de sortir du maintenant. Pour aller où? Dans le passé ou dans le futur. Vois-le ça. Ah, je viens de plus de penser. Non. Reste avec, voilà. Attends qu'il y en ait une qui arrive, voilà. On va l'attendre. On va attendre longtemps, je sens. Tu restes là, voilà, tu regardes. En fait, le maintenant, il est toujours là, disponible, c'est ce que tu es. Il y a juste, à un moment donné, l'idée qu'il y a une idée qui apparaît sur l'écran, et là, hop là, et hop, j'ai l'impression que ça m'entraîne. Hop, ça m'entraîne par là. Mais c'est pas vrai. Regarde ce jeu-là. Observe-le là. Faites-le tous là, regardez. Il y a des pensées qui arrivent, il y a des sensations. C'est naturel, ok. Mais est-ce que ces pensées ont le pouvoir de vous faire sortir du maintenant? Ils peuvent donner l'illusion. C'est comme quand on va au cinéma, on s'identifie au personnage, très bien, mais n'empêche que je suis assis dans mon fauteuil. Et les pensées, ils ont un pouvoir, comme au cinéma, un pouvoir d'hallucination extraordinaire. Ils recréent la réalité à chaque instant. Donc il faut une grande vigilance pour ne pas se laisser endormir, se laisser bercer, se laisser entraîner. Reste avec, regarde. Voilà. Puis dis-moi quand il y a une pensée qui arrive. La pensée, je repensais à ce que j'ai dit. Je sais pas ton prénom. Marie-Françoise. Ouais, Marie-Françoise. Ouais. C'est. Alors, effectivement, le maintenant, comme ça, c'est. Pour moi, je ressens du plaisir et de la vacuité. Ouais. Et un bien-être. Oui. Mais. Ouais, moi, j'adore les mais. Enfin, un satsang, c'est une investigation du mais. Mais j'ai l'impression. Alors, sur l'instant, c'est parfait. Ouais. Mais est-ce qu'il y a autre chose que l'instant? Tu dis sur l'instant, c'est parfait. Très bien, attends, je t'arrête parce que. Est-ce qu'il y a autre chose que l'instant? Est-ce que le mais ne vient pas maintenant? Vois qu'au moment où tu dis mais, tu as déjà vendu ton âme. Tu as déjà fait le pacte faustien. J'ai vendu mon âme, c'est-à-dire que je prétends que je suis autre chose que le maintenant. Tu es déjà dans la transe. Au moment où tu dis mais, est-ce que tu le vois là?
Le moment où tu te dis mais, t'es déjà, c'est genre, tu vois, tu es là, et puis, zombie, hein, là, zombie, tu sais, c'est comme un virus, là, tu vois, et quand tu te dis mais, là, le zombie, il est là, tu vois, c'est déjà, t'es déjà parti. Est-ce que tu le vois, ça? Bah oui, je suis parti dans mes pensées, quand je dis... Parti dans tes pensées. Dans des désirs. Oui, mais le problème n'est pas le désir. Le problème, c'est l'idée que tu pars. Laisse venir maintenant tes désirs. Tous tes désirs, les plus inavouables. On n'est pas obligé de nous les énumérer. La liste serait trop longue. C'est comme tu sais, les Porello. Tu connais les Porello? Non. C'est le scanarelle de Don Juan dans Mozart, qui fait la liste des conquêtes, tu vois. 1000 lettrés, l'air. Il énumère les comtesses, les machins, les trucs. Enfin, il y a toutes sortes de désirs, hein, mais... Laisse-les venir dans le maintenant. Dans ce maintenant impersonnel que tu es depuis toujours. Laisse-les venir et vois si tu as besoin de te faire croire, lorsque les désirs apparaissent, lorsque des sirènes enchanteresses ou des perspectives agréables surgissent dans ton esprit, est-ce que tu as besoin de te faire croire que tu peux partir avec elles? Est-ce que tu peux pas simplement les laisser être, ces désirs? Voilà. Regarde, fais une expérience. Tu les laisses venir. Tu laisses la liste se déployer. Ce sont comme des hologrammes, les pensées, hein, enfin, comme des représentations mentales. Il y a peut-être des sensations. Et toi, tu ne cesses pas d'être l'espace dans lequel ils apparaissent. C'est pas parce qu'un désir apparaît que tu dois nécessairement mettre le masque de Jacques, ou de ceci ou de cela, de la victime, du bourreau, de celui qui semble manquer de quelque chose. Laisse apparaître tout ça. Voilà. Les sensations aussi, voilà. Ils apparaissent tous, tout ça, ça apparaît maintenant. Maintenant. Vous n'avez jamais fait une expérience dans un autre... dans le temps. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est un concept utile, le concept du changement. Mais le changement, il apparaît toujours dans quelque chose qui ne change pas, sinon on ne pourrait pas prendre conscience du changement. Et qui sommes-nous? Ceux qui changent ou ceux-là qui prennent conscience du changement? Évidemment que nous nous situons du côté de ceux-là qui perçoivent. Ceux-là qui perçoivent est sans changement, sinon ils ne pourraient pas voir le changement. Donc tu vois ces désirs qui vont et viennent, d'ailleurs qui changent des fois, parfois. Voilà. Tu les laisses se déployer. C'est comme des arborescences, tu vois, un peu comme certains dessins animés, comme ça, ou certains films, des effets 3D, ça se déploie. Mais ça se déploie dans l'espace, comme un feu d'artifice, tu vois. L'espace ne perd pas sa qualité d'espace parce qu'un feu d'artifice le traverse. Le bleu du ciel n'est pas affecté par la course des nuages. La nature de l'eau ne change pas parce que les vagues montent en crête et descendent en creux. Finalement, c'est les pensées qui... Ce qui te fait souffrir, c'est l'idée que ce que tu es essentiellement maintenant, la présence intemporelle, peut tout d'un coup devenir un personnage, un objet, une perception. Tu te prends pour une perception qui court après les désirs. En réalité, tu es la présence dans laquelle
à la fois le personnage de Jacques en train de courir les gueuses du désir, là, et les désirs apparaissent. Donc tu es à la fois, tu es présent à la fois au personnage qui court, tu le vois. T'es pas obligé de devenir lui, tu vois, de t'oublier. C'est juste ça, t'as pas besoin de partir. C'est tout. C'est simple. C'est juste le regard en fait qui transforme tout ça. Incroyable. Il n'y a rien à faire. Merci, je vous remercie.